Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour présenter comment fonctionne l'hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de personnes, aujourd'hui l'hypnose est encore quelque chose de très abstrait. Même pour les professionnels, les hypnothérapeutes, même pour les médecins, parfois c'est dur de mettre une explication sur ce mot, de donner une définition vraiment réelle et précise de ce qu'est l'hypnose. Parfois, en discutant avec des collègues, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même vision de ce qu'est cet état. Est-ce que c'est un état modifié de conscience? Est-ce que c'est un état de conscience, un état d'inconscience? Est-ce qu'au final ce n'est qu'un état normal? Et donc l'hypnose, comment ça fonctionne? Alors tout va dépendre à qui vous posez la question. Si vous posez la question à un médecin, il va vous expliquer comment fonctionne le cerveau, les connexions synaptiques, les neurones. Ça peut être assez compliqué, même à ce niveau-là, on ne sait pas encore tout exactement comment ça fonctionne, on ne sait pas encore expliquer. Après, si vous demandez ça à quelqu'un qui est beaucoup plus dans quelque chose d'ésotérique, il va vous donner une définition de l'hypnose, va vous expliquer que ça fonctionne d'une manière plus légère, quelque chose, voilà, avec le conscient, l'inconscient, quelque chose peut-être de plus psychologique. Mais alors, comment ça fonctionne réellement l'hypnose? Eh ben donc, on n'en sait rien. Si vous me posez la question à moi, effectivement, je vais vous répondre ce que je dis à peu près à tous mes clients, c'est que l'hypnose, c'est juste un mode de fonctionnement du cerveau, que notre cerveau connaît déjà au final, c'est un peu comme un état où on est dans la lune, où on est là sans être là, un petit peu un mode où voilà, on s'autorise à être bien, à être détendu, à être relaxé, et quand on est dans ce mode-là, en fait, on laisse passer nos pensées. Toute notre analyse, toutes nos pensées, tout ce qui tourne au final dans notre cerveau, dans notre tête, de manière très consciente, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Et alors tout notre mode d'analyse, de réflexion va se calmer. Et alors on va ressentir les choses. Vraiment, on va commencer alors à les vivre comme on les ressent. Par des émotions, par des ressentis, par du toucher, par nos cinq sens, et pas seulement par l'analyse. On va laisser vraiment cette analyse de côté et se laisser aller, laisser venir tout ce qui est à venir et juste vivre ce qui est à vivre. Pour résumer, on pourrait dire qu'en fait l'hypnose c'est un état de lâcher prise, de relaxation, de détente, de bien-être, mais qui reste quand même toujours actif. Certaines personnes ne sont pas d'accord et disent non, c'est pas un état de bien-être, au contraire, c'est un état où on bouge, où on fait beaucoup de choses, en fait le corps s'active. Après, tout dépend quelle vision on a de la chose, si on voit ça plutôt du côté conscient, du côté inconscient. Donc voilà, pour ma part, j'ai cette croyance que consciemment, on est détendu, on est relaxé, on se laisse aller, mais que inconsciemment, effectivement, il y a un travail très actif qui se met en route, quelque chose de très puissant à l'intérieur. Donc pour résumer, ce que je dirais, c'est que l'hypnose fonctionne simplement en activant un mode différent du cerveau. C'est un mode qu'on connaît, c'est un mode qu'on n'active pas forcément toujours de manière consciente, mais voilà, là, volontairement, on va activer ce mode consciemment pour autoriser l'inconscient à être présent, à créer voilà, cet état dit d'hypnose, cet état de transe, pour permettre justement d'atteindre son objectif, son but. Pour terminer, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment avoir votre propre définition de ce qu'est l'hypnose, le plus simple, c'est encore de le vivre. Donc n'hésitez pas, allez voir un hypnothérapeute, allez voir même des hypnotiseurs de rue, pourquoi pas. Essayez, tentez, il n'y a rien à craindre, c'est juste de l'hypnose, c'est juste votre cerveau qui va activer quelque chose de différent, par le jeu, pour la thérapie, peu importe. Découvrez cet état, profitez, essayez par vous-même, faites-vous votre propre opinion, et après, donnez-en votre propre définition. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux.